Bonjour à tous, bienvenue dans Destin de femme. Elle a marqué toute une génération, icône populaire des années télé, visage lumineux des Coco Girls, elle a connu la célébrité, les projecteurs et les fantasmes. Mais derrière l'image, il y a une femme qui a traversé des regards, des jugements, des silences, une femme qui a aimé, qui a chuté, mais qui a résisté. Et aujourd'hui, elle est peut-être plus libre que jamais. Sophie Javier est mon invitée dans Destin de femme. Bonjour Sophie. Merci d'avoir accepté tout de suite, avec un grand oui, de venir à Destin de femme. Vraiment, j'en suis ravie. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous voir, de vous connaître mieux en tant que femme. On va tout de suite commencer par vous quand vous étiez petite. Quel genre de petite fille vous étiez? Alors, j'étais une petite fille très dynamique, très curieuse, joueuse. J'étais une folle de danse. J'ai fait beaucoup, beaucoup de danse quand j'étais petite. Donc, du coup, j'avais un rapport à la lumière très, très, très. J'imaginais des spectacles, mais à aucun moment je me suis imaginée. J'étais lyonnaise, hein, Noël avec une maman espagnole, donc très exubérante parce qu'il y avait toujours beaucoup de fêtes à la maison, beaucoup de joie, beaucoup de rire. Mais à aucun moment je me voyais en dehors de monter des petits spectacles à la maison. Je Vous auriez jamais imaginé demandé faire une une carrière carrière comme comme ça. ça. Enfin, même dans la danse d'ailleurs. Ouais. C'est une exigence. Alors, parlez-moi de votre environnement. Où est-ce que vous avez grandi en quel enfant? Alors, mon papa est architecte, ma maman dans la coiffure. Donc, ils ont acheté un énorme château, euh, une maison de 17 pièces dans la banlieue lyonnaise. Donc, j'ai vécu avec tout plein d'animaux. Oui. Dans un château. J'ai vécu dans un château avec 2 tours. Donc, c'était Incroyable. Cendrillon. Oui. Mais j'avais très, très fort la nuit pour m'endormir parce que j'entendais le parquet craquer. Vous avez ça à l'RSA? Oui, j'ai un frère qui est plus âgé de 6 ans, Oui. euh, qui ressemble à Brad Pitt un peu. Ah oui. Qui est donc très moche. Euh, et voilà, j'étais entourée de chiens, de chats, un couple d'oies, de canards, canaris. Bon, une enfance super heureuse. Ok. Est-ce que vous aviez un regard particulier sur la féminité quand vous étiez justement petite? Alors oui, j'étais amoureuse de ma maman. Comme toutes les petites filles, j'ai emprunté ses talons. C'était ma muse, donc elle était toujours en Saint-Marie-Pierre, en Saint-Laurent, toujours très. Elle était très petite, mais très menue, le contraire de moi, qui suis plutôt côté de mon père, un peu comme ça, bien plantée. Maman, elle était toute frêle, fine, délicate, mais avec un tourbillon en même temps, une énergie Alors, incroyable. maman, elle était donc coiffeuse, elle avait les premiers voituriers à Lyon, etc. Oui. Qu'est-ce qui a le plus influencé votre jeunesse? Très sincèrement, j'ai été élevée dans un milieu à la fois de nature, d'abondance, je chantais parce que c'était colchique dans les prés, et en même temps, j'étais dans la beauté parce qu'avec maman, il fallait toujours être bien coiffée, Oui. une jolie petite fille. Vous aviez confiance en vous? Pas du tout, Non. pas du tout. Mais pourtant, on m'a beaucoup aimée, on m'a toujours dit que j'étais mignonne, gentille. Mais non, Ouais. après, Donc en fait, il n'y avait pas cette validation de votre père pendant longtemps. alors mon père, il est un peu absent. Là, c'était un papa un peu volage, un peu sympa, mais le couple, j'ai 62 ans, je peux en parler, mais le couple de mes parents était donc un couple très très amoureux, très fusionnel, passionnel, et avec tout ce qui, voilà, la passion, ça comporte aussi des éclats de voix. Donc parfois, il claquait la porte et vous ne voyez pas pendant 3 4 mois. Ah oui, Donc je n'ai pas grandi avec cette figure d'homme. C'est plutôt- maternelle, présent. Non. Alors, donc je reprends. Vous êtes née dans une famille aimante, vous avez grandi dans un château avec plein d'animaux, vous aviez une maman absolument géniale et que vous admiriez beaucoup. Alors, avec tout ça, comment est-ce qu'on devient Coco Girl? Sur une plage à Saint-Tropez. J'étais partie quelques jours en vacances avec ma maman et mon beau-père, qui était italien et qui travaillait qui est italien toujours, euh, qui travaillait pour des bateaux très célèbres, tout en bois, sublimes, comme on voit tout le temps à Venise, par exemple. Et nous allions livrer un bateau à un riche américain. Donc, nous sommes allés déjeuner avec ce monsieur à la plage Tahiti, et j'ai rencontré Jean-Claude Corbineau, qui est à l'époque un monsieur grisonnant, qui m'a dit voilà ma femme, elle s'appelle Catherine, elle est directrice de posting.
Et je crois qu'elle va vous appeler parce que vous êtes vraiment le profil pour Stéphanie Collaro cherche des jeunes femmes exactement comme vous. Alors, vous voulez dire quoi par exactement comme vous? Parce que vous étiez quand même très belle, vous l'êtes toujours, hein, mais vous étiez quand même d'une beauté rare. Ils cherchaient quoi? Des jolies filles, hein? Ils cherchaient des jolies jeunes femmes. Oui. Donc j'avais 18 printemps et alors moi j'habitais Lyon et ça tombait bien parce que pour faire le casting, j'ai dû m'inscrire à ma salle parce que je voulais devenir avocate. Oui. Et j'ai pas eu le temps parce qu'en fait j'ai été sélectionnée, du coup j'ai embrassé une carrière tout autre. Alors, cette carrière-là, on va en parler. Est-ce que vous avez mesuré tout de suite l'impact médiatique? Non, parce qu'en fait on me donnait 3 mois de vie. Personne ne croyait pas Pamelle TF1. À l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait que 3 chaînes et on ne nous donnait vraiment pas beaucoup de crédit. Oui, bah, vous étiez préparée au regard masculin comme ça, au moment présent? Très peu, non, non, pas du tout. Enfin, moi, j'étais vraiment, je vous dis, un colchique dans les prés. Je suis arrivée ici, j'étais très naïve. Donc, ma maman était évidemment contre, très inquiète. Bon, après, ça, en fait, je passais ma vie en tournage. Oui. J'avais pas tellement le temps de me retourner, de voir qui me regardait. Puis, j'ai jamais été ce genre de jeune femme où elle me posait trop de questions, à être dans la séduction. Oui. Et pourtant j'ai embrassé un variété de séduction. Et vous avez souffert d'avoir été enfermée finalement derrière cette image de séductrice? Probablement, quelquefois, mais très étouffée. Il n'y a pas de frustration chez moi, mais très étouffée. J'avais pas le temps, j'ai tellement travaillé. On se rend pas compte que c'est une grande charge de travail et j'étais quand même extrêmement jeune. Oui. J'avais 19 printemps quand j'ai commencé. Parce que j'ai été embauchée en septembre 81 et j'ai eu en octobre 19 ans. Oui. Donc, Vous vous êtes sentie respectée à cette période-là? Franchement, oui. Oui. On n'avait vraiment pas le temps. Alors évidemment, avec des rigolades, des gros mots, je pense que ça se passerait plus aujourd'hui. Ouais. Vous pensez que ça a changé aujourd'hui? Bah, ça passerait plus en fait. Oui. Oui, oui. C'était un peu grivois quand même. Ouais. C'était tout 40 de Philippe Bouvard. C'était des rigolards. Hein. On était dans un film de dire, mais moi, vous savez, j'avais les yeux écarquillés parce que finalement, la télévision, je la regardais. J'étais spectatrice avant d'être sur le petit écran. Donc finalement, j'avais les yeux complètement écarquillés et puis la double étoile enfin. Oui. Enfin, Cette célébrité, elle a été un accélérateur ou bien elle était un piège? un peu des deux, si je suis franche. Pourquoi? Alors, un accélérateur parce que évidemment, vous devenez tout d'un coup célèbre avec l'argent qui va aussi avec, le salaire. C'est important quand on est jeune, on a envie d'avoir un petit peu d'argent, de s'amuser. Moi, j'avais pas le temps de m'amuser parce que je travaillais tout le temps. Quand on n'était pas en tournage, on faisait des milliards et tout, des choses comme ça. Donc, je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le revers, c'est évidemment la solitude. Alors justement, j'aimerais que vous nous en parliez de cette solitude malgré la lumière. Vous m'avez dit un jour que vous vous sentiez quand même très seule. Pourquoi? Je crois que c'est vraiment le propre de l'artiste. Quand vous êtes sur scène, vous faites un one-man show, par exemple. Je pense qu'on devait vous retrouver dans des chambres d'hôtel seul, avec votre portable pour seul ami. C'est un peu triste. Et les autres Coco Girls, vous n'étiez pas amies? Non, non, nous étions très amis, mais bon, on avait aussi nos vies et on était surtout claqués quand on rentrait. On était épuisés. C'était quoi le plus dur moment de cette période? Alors, vous parlez de tout l'ensemble de ma carrière ou bien vraiment spécifiquement les Coco Girls? L'ensemble de la carrière. Le plus dur, c'est pour moi, c'est l'isolement et la compréhension des autres. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous êtes envié, j'aime pas le terme jaloux parce que moi, je comprends pas la jalousie. C'est quelque chose que je ne sais pas. Moi, ça va pas. Peut pas être jaloux. Quelqu'un qui est plus jeune, plus beau, plus riche, parce qu'il y a toujours plus. Bien sûr, bien Donc, sûr. On est toujours l'ouvrier de quelqu'un, comme disait mon grand-père. c'est une jolie. Mais oui, c'est probablement ce qui m'a fait le plus souffrir, c'est pas le jugement, mais c'est vraiment se dire ah mais elle a tout. Par exemple pour un anniversaire, on me disait toujours mais toi t'as tout, alors qu'est-ce qu'on va t'acheter? Alors que moi simplement Une petite fleur, ça vous aurait fait plaisir. Ouais. Avec le recul, Sophie, vous auriez fait la même chose? Probablement.
Pas aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout ce qu'on vit, cette violence médiatique, non, Non. je ne le referai pas. Mhm. Non. Vous pensez qu'on vous aurait regardé aujourd'hui comme Coco Girl différemment? De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, le Coco Girl, ça serait tellement désuet, ça n'existerait plus, ça n'aurait pas de tête. Oui. C'est mignon, mais c'est plus. Oui. C'est plus d'actualité. Ouais, ouais. La notoriété, à votre avis, est-ce que ça complique l'amour? Alors, ça vous permet beaucoup de rencontres, on vous fait beaucoup de compliments, c'était très facile, par exemple, de passer un coup de fil et d'avoir une table dans un restaurant. Ça, c'est des trucs un peu chouettes. Quand vous avez 23, 24 ans, vous avez l'impression, ça flatte un peu votre ego, mais enfin, c'est très momentané. Et la notoriété, ça peut user pour des causes, ça peut être utile. Oui. Vous vous êtes senti aimé pour la personne que vous êtes vraiment? Moi, j'ai été très aimée. Enfin, dès le départ, j'ai été tout de suite la petite masqueuse, la petite préférée. C'est pas ce que je préfère d'ailleurs comme idée. Moi, je suis plutôt quelqu'un, parce que je voulais quand même être avocate, et j'étais plutôt, je pense, programmée pour aider les autres. Moi, j'aime bien prendre la cause du plus faible. J'aime bien, je suis très empathique, donc j'aime beaucoup embrasser. Je suis très tactile, et dans notre métier, ça se fait pas trop. Oui. Quel est le plus beau souvenir que vous avez vécu avec les Coco Girls? Oh, c'était des fous rires, des rigolades, de se tromper de costume, l'une qui avait oublié, je sais pas, son petit jupon, il fallait improviser, c'était, la sororité, on était une petite famille, somme toute, Ouais. on vivait quasiment tous les jours ensemble. Ah oui. Et comment ça se passe quand tout ça se termine? Bah, ça se passe bien parce que bon, moi, les contrats se sont enchaînés, donc j'ai pas arrêté de travailler pendant 30 ans, et avec une forte notoriété qui a duré à peu près entre 10 et 12 ans. Donc, c'est-à-dire après les Coco Girls, qu'est-ce que vous avez fait? Après les Coco Girls, je suis partie sur Maxi Tête, sur Canal. Oui. Et puis après, ça a été toute ma période avec Christophe Chaval. Oui. Là, je suis revenue à TF1, Oui. sur TF1. Et là, ça a été les moments les plus forts. Voilà, c'était la folie. Et puis après, il y a eu le loto aussi. Vous Oui. riez à ce moment-là. Ouais. Vous avez fait Mais des bon, ça, gens, c'est seul. décidément. Oui, 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 oui. Mais ça, j'étais seule. C'est comme Maxi Tête, j'étais seule. Ouais. Et là, dans l'esprit, je retrouvais un peu la joie des tournages avec plein, plein de gens, des artistes qui venaient chaque jour, un artiste différent. Et pas des moindres, parce qu'on a reçu Dustin Hoffman, on a reçu les plus grands noms de cette planète. Des moments Incroyable, magique. Pour moi, c'était incroyable. Quel délice. Quand vous avez eu le temps finalement de vous poser et de faire un enfant? À quelle période? Moi, j'ai tout fait en même temps, comme toutes les jeunes femmes du monde entier. Je pense à une jeune femme que j'admire, qui est chanteuse, qui a 6 enfants et qui est aussi cardiologue. Donc, tout est possible quand on se donne les moyens. Est-ce que Mais pour c'est moi, c'était pas anticipé, mais pour moi, c'était essentiel de devenir maman. Oui. J'ai jamais pu. Vous vous êtes trouvée à cette période-là vraiment en tant que femme? Ah, mais j'ai adoré. J'ai adoré ce moment. J'ai adoré être enceinte. Adoré porter la vie. J'ai adoré être maman, pouponner. En plus, j'avais la chance de vivre avec ma maman qui m'aidait beaucoup, qui était à la retraite et qui a été, enfin vraiment, on nous appelle les drôles de dames d'ailleurs, nous étions très cosy. Je les emmenais un peu de partout. Et puis maintenant, vous êtes grand-mère, donc c'est Maintenant, je suis encore une autre joie. C'est merveilleux. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Dites-moi, comment on vit justement le fait de vieillir quand on a été un fantasme national? Alors moi, j'aime pas le mot vieillir pour aucune d'entre nous. Moi, j'aime le mot grandir. Je trouve que déjà, pour reprendre votre question, vieillir en bonne santé, c'est un privilège. Donc moi, j'ai gratitude. Je me donne les moyens aussi. Je fais attention à ce que je mange. Je ne me fume pas. Je ne bois pas trop d'alcool. Je fais du sport. J'essaie de... Je m'informe. J'aime les médias. J'aime la mode. J'aime être sur Instagram. J'aime la déco. J'aime les autres femmes aussi, je regarde beaucoup les autres femmes. Oui, c'est vrai Ça qu'il y a, m'inspire. il y a beaucoup de sororité chez vous. Vous êtes toujours attentive au destin des autres femmes. C'est rare, mais plus en moins, vous portez ça. C'est-à-dire qu'il y en a, mais il y en a qui ne le font encore pas du tout.
pas suffisamment et c'est vrai que ça, on le sent, chez vous et c'est assez agréable. Le regard sur le corps, est-ce qu'il change aussi? Alors pour moi, ça a toujours été un peu compliqué le corps parce que j'ai petite fille, j'étais très expansive, très un peu exubérante. Après, aujourd'hui plus du tout parce que je trouve qu'il y a un âge pour tout. C'est très amusant parce que j'ai montré mon corps et en fait, je m'aperçois que très peu l'ont touché. Je suis très tactile, mais la nudité, c'est quelque chose de très personnel, et ça peut déclencher des émotions trop fortes. Donc je suis un peu, vigilante là-dessus. Oui. C'est-à-dire que Et ça vient peut-être du fait que vous avez montré votre corps et oui, que maintenant vous avez du recul et ouais, je me suis exposée jeune, j'ai été un peu manipulée aussi. Enfin, quand on est jeune, on est plus facilement malléable. oui. Et si j'avais pu connaître les travers, les dangers, et cetera. Mais quand même, j'ai eu de la chance parce que j'étais dans une époque où quand ça s'est passé, ça serait aujourd'hui, ça serait je pense que ça peut pousser à des suicides, des choses très graves. Hem, Parfois, je vois des attitudes de jeunes femmes dans la rue qui s'habillent trop court, qui se mettent en danger. Moi, en tant que maman, j'ai presque envie de leur dire: «Hé, attention, fais pas ça. Tu as le temps de trop te maquiller ou d'être» mais je pense que c'est un passage obligé. On a envie de s'affranchir, peut-être que d'être un peu tuer la mère, j'en sais rien, mais il y a un moment, on est un peu dans la provocation. Vous vous êtes pardonné justement, ces blessures ou bien ces erreurs du passé? Ah, écoutez, j'ai tué personne. Je pense que j'ai pas fait de mal dans ma vie. J'ai toujours été une personne honnête. Je préfère avoir montré mes corps que de m'être droguée ou de tomber dans des méandres bien plus douloureux encore. Heu, ouais, j'ai pas trop, Quelle est votre plus grande fierté aujourd'hui en tant que femme? heu, ma famille. Oui. Ça, c'est définitivement ma famille. Moi, c'est un point d'ancrage, c'est tout, c'est mon appui d'amour, c'est une inspiration. Ma fille, je la porte au nu parce que je la trouve sublime, forte. Je trouve que les jeunes femmes d'aujourd'hui, c'est incroyable. Oui. Et votre plus grande fragilité, c'est quoi? Le doute. J'ai longtemps douté quand j'étais jeune. Encore maintenant? Non, plus maintenant. Maintenant, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, et je sais ce que je peux faire, ce que je peux donner. Vous avez Surtout gardé donner. vous avez gardé des contacts avec justement, toutes vos anciennes collègues des Coco Girls? Qu'est-ce qu'elles deviennent? Alors j'en ai longtemps vu, beaucoup ont déménagé, beaucoup ont changé de vie et je les vois plus du tout. Mais j'ai revu Stéphane Collaro il y a pas si longtemps. Oui. Des dessins là avec vous? Ouais, adorable, Oui. vraiment trop. Mais bon, c'était notre patron, donc très occupé. Moi, j'ai été toujours assez classique et j'ai jamais, par exemple, dans mon métier, tout le monde se tutoie. Oui. Moi, je me vois tout le monde. J'ai pas le tutoiement facile. Oui. Donc en fait, quelque part, c'était une super bonne tranche de vie. Vous avez rien fait de mal en réalité. Non, non, c'était merveilleux. Vous avez dansé, vous avez chanté, J'ai ri, j'ai dansé, j'ai quand même, ça m'a permis de me payer mon loyer, ça m'a permis d'acheter ma maison, je un appartement, je suis pas, voilà. J'ai organisé ma vie, mais parce que j'aimais si on fait une bonne éducation et que j'étais quand même il y avait des très. tentations si vous n'aviez pas eu cette éducation-là. Est-ce qu'elles étaient Moi, là? j'ai vu beaucoup de gens se détruire quand même, beaucoup. Beaucoup avec la drogue et on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas assez parce que ça continue et c'est encore plus fort maintenant et ça détruit les vies, les familles. Oui, ça, c'est quelque chose qui vous a, marqué? Oui, je trouve ça, tout ce qui peut porter atteinte à la vie, c'est l'eau, la lumière, le chant d'un oiseau, le rire d'un enfant, enfin tout mon chant, ou un papillon, je suis voilà, je suis absolument pas blasée, Oui. mais j'ai des petits plaisirs, des gestes simples le ravit. J'ai pas besoin de plus, quoi. Bah, moi, vous voyez, quand je vous ai contacté, vous m'avez dit: «Ben, j'ai pas tellement d'actualité, mais vous en avez plein». D'abord, vous êtes une femme incroyable et je suis vraiment ravie de vous avoir mieux connue. Aujourd'hui, je vous sens équilibrée et heureuse. Vous l'êtes?
J'y ai toujours été, hein, sincèrement, j'ai cette chance, comme tu le disais, mais je suis heureuse et je suis équilibrée pour vous répondre. Mais j'ai quand même toujours eu cette espèce d'ancrage un peu de terrienne. Probablement, ça vient de mon grand jardin avec cette maison fabuleuse qui était puis une maison de famille où je vivais avec mes cousins et cousines aussi. Et où chacun partageait. Bon, à l'époque, on mangeait tous ensemble à table. C'était pas seulement que le week-end. C'était chouette, quoi. C'est vrai que t'es vraiment là. L'auberge espagnole, en quelque sorte. Vos projets professionnels? Alors, sincèrement, je m'en vais pas. Écrire un livre? J'en ai déjà écrit 5. Et alors, un dernier, maintenant, avec le fait d'être devenue grand-mère? Oui, oui, je pourrais, mais je me délecte. Par exemple, j'ai un ami de 40 ans, c'est Roland Pérez. Oui, Je me l'avocat, c'est qui est d'avocat, qui a écrit un film, enfin, qui a contribué à l'écriture d'un film extraordinaire. Et voilà, je me délecte des succès des autres. Ma fille qui est créatrice de Maluelba, qui rencontre un franc succès. Voilà, je suis très fière de voir les autres s'envoler. c'est génial. Ben, c'est Et aussi je prends un peu le temps de vous recentrer pour vous, de vous occuper de Pardon, vous. hein, mais C'est pas très égoïste. Si vous avez un petit enfant à vous occuper, c'est quand même je m'en chouette. occupe tant, tant que ça. Je la vois beaucoup, mais C'est une petite fille aussi. c'est une petite fille. Eh bien, écoutez, Sophie, je vous remercie beaucoup d'être venue. Moi, j'ai vraiment Mais c'est- adoré cette conversation, qui était une conversation très sincère, avec beaucoup d'émotions. Je le vois dans vos yeux. Car derrière les projecteurs, eh bien, on l'a vu, il y a toujours une femme qui cherche sa place, qui traverse les regards, qui apprend à se détacher de l'image pour retrouver l'essentiel. Sophie Favier nous rappelle que derrière la lumière extérieure, eh bien, il y a la paix intérieure. Merci d'avoir partagé votre destin avec nous, Sophie. À bientôt.